Bonjour, nous reprenons notre cycle d'études des Melachot, des interdits shabbatiques, de Shabbat. Nous avons déjà longuement expliqué qu'il y a 39 Melachot, et une qui est la plus d'actualité, c'est la Melacha de Bichoul. Bichoul qui veut dire cuire, tout le monde sait qu'il est interdit de cuire. Nous aurons l'occasion, Yirtzeh Hashem, d'étudier plus longuement et profondément cette Melacha, ce Issur. Auparavant, nous avons étudié tous les interdits de nos sages, de nos Chachamim, qui sont là pour nous mettre une espèce de barrière et ne pas être amenés à cuire. Un principe important que chacun doit comprendre: préparer une Melacha, Erev Shabbat, avant Shabbat, qui va se poursuivre pendant Shabbat, n'est jamais interdit d'après la Torah. La Torah interdit une Melacha faite pendant Shabbat. Si je mets une marmite sur un feu avant Shabbat, qui va cuire pendant Shabbat, je n'ai transgressé aucune interdiction de la Torah. Cependant, nos sages ont interdit, dans certains cas, de laisser un plat sur un feu, de le laisser cuire pendant Shabbat, malgré le fait qu'il a été posé auparavant. Pourquoi ? La raison est simple, c'est que lorsque l'on met un plat cru sur le feu et que l'on constate qu'à l'heure du repas, il n'est pas complètement cuit, on peut être amené à augmenter le feu. Nos sages disent, il y a une interdiction qui s'appelle Shehiya. Shehiya, c'est laisser poser une marmite avec un aliment sur le feu avant Shabbat. Faire Shehiya est interdit de peur que l'on soit amené Shema yechate bergechalim, disent nos sages, de peur que l'on soit amené à attiser les braises. Mon repas n'est pas complètement cuit, je peux avoir des invités, ma famille veut manger un plat bien cuit, je peux être amené à attiser les braises, je peux être amené à monter le feu. Pour cela, pour éviter ce rachage, pour éviter cette crainte, eh bien nous avons des précautions à prendre, et grâce à ces précautions, on peut permettre de laisser dans certains cas un plat sur le feu avant Shabbat qui va poursuivre sa cuisson pendant Shabbat. Quelle est la condition ? Il est parfaitement permis de laisser sur le feu un plat qui sera à moitié cuit, Chatsi Bishulo, sur le feu, et le laisser cuire entièrement. Pourquoi ? Parce que si déjà à l'entrée de Shabbat, à l'heure de l'Ashkia, du coucher du soleil, pas à l'heure de l'allumage des bougies, qui est 18 minutes avant, eh bien le plat est déjà à moitié cuit, le temps que l'on arrive au repas du soir, eh bien en principe il est cuit. Donc le rachage, la crainte est très petite. Donc je résume. Vous voulez laisser un plat sur le feu afin qu'il cuise pendant Shabbat. Cela est permis si le repas est déjà cuit à moitié. Comment est-ce qu'on compte la moitié ? Mais il faut demander à la maîtresse de maison. Elle sait que tel plat, il faut en général 1 heure pour qu'il cuise. S'il a cuit une demi-heure avant l'entrée de Shabbat, eh bien on le laisse sur le feu. Au moment du repas, 1 heure, 1 heure et demie après, on le prend et on le mange. Une deuxième manière de permettre cette interdiction, qui s'appelle, je le rappelle, Shehiya, laisser une casserole sur le feu avant Shabbat, c'est d'avoir un feu nommé par la Gemara Garouf Okatum, qui veut dire un feu duquel on aura enlevé toutes les braises ou que l'on aura recouvert avec des cendres. Dans la modernité, cela représente l'acte de recouvrir soit le feu de la gazinière, soit les plaques de la gazinière électrique avec tout simplement une tôle, une plaque, ou avec un papier aluminium bien épais. Au cas où on n'en aurait pas, on pourrait mettre avantageusement un certain nombre de couches d'aluminium fin, de telle sorte qu'on est sûr qu'il ne va pas brûler. Le feu étant couvert, cela va nous rappeler qu'il est interdit de toucher ce feu. Et donc la crainte que l'on soit amené à attiser les braises est complètement annulée. Donc je résume. Je veux laisser un plat cuire pendant Shabbat. Je le pose sur ma gazinière avant Shabbat. Dans le cas où j'aurais recouvert le feu avec
de la tôle ou du papier aluminium épais, comme je viens de dire, il sera permis de laisser la marmite avec un aliment complètement cru. Un jour, j'arrive en catastrophe à la maison, je prends des aliments complètement congelés, je mets tout cela dans ma casserole, je mets une plaque sur ma magasinière et je mets ma casserole qui va cuire pendant Shabbat. Cela est parfaitement permis dans la mesure où le feu est couvert et donc la crainte d'attiser est enlevée. La deuxième solution, comme je viens de dire, au cas où je n'aurai pas de plaque, au cas où je ne pourrai pas couvrir ce feu, eh bien sera de m'arranger pour que mon plat soit cuit à moitié à l'entrée de Shabbat. Auquel cas, je peux le laisser, il cuira le temps d'arriver au repas. Dans la modernité, on en trouve maintenant dans des bons magasins la fameuse plata shabbatique, et nos sages, nos rachamim de nos jours disent que la plata shabbatique a le même statut qu'un feu couvert. Donc, on aurait le droit, sur la plata shabbatique, on aurait le droit de mettre un plat complètement cru avant Shabbat, complètement cru, qui va poursuivre sa cuisson pendant Shabbat, dans la mesure où la plata est considérée comme un feu couvert, cela est parfaitement légitime, parfaitement permis. Il y aura un autre problème ensuite, après que l'on aura pris cette marmite, aura-t-on le droit de la remettre sur le feu? Ça, c'est une autre question qu'on traitera dans le prochain shiur. Imir Sachem.